la participation de la RDC à ces assises? Nous venons de faire passer, d'abord de faire adopter une résolution au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui condamne l'agression, l'invasion, la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et sa souveraineté. Cette même résolution met en exergue et condamne les morts, les violences de tout genre perpétrées par les M23 et bien sûr ceux qui les soutiennent ici. On a fait allusion au Rwanda et à l'Ouganda. Comme vous le savez, dans ce genre de rencontres, il faut trouver des équilibres nécessaires et rester dans l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'était que le monde entier sache que la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences inimaginables et inacceptables, des morts, et on a fait allusion effectivement au Nord Kivu, à l'Ituri, on les a cités clairement. Aujourd'hui, c'est aussi la victoire de la diplomatie parlementaire. Parce que dans notre déclaration, nous avons été très clairs. Après avoir transmis les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au bureau qui organise les assises qui vont se terminer bientôt, nous avons tout de suite mis en avant et en lumière l'agression du Rwanda et de l'Ouganda contre notre pays, la République démocratique du Congo, et les morts inutiles enregistrés à l'est de la République démocratique du Congo, les viols comme armes de guerre contre les femmes et les jeunes filles. Nous avons repris les rapports des experts des Nations Unies envoyés par le Conseil de sécurité, rapport qui fait état, rien que pour les dernières opérations, de 5000 victimes à l'est de la République démocratique du Congo. Rapport qui parle finalement de la présence des lance-missiles, des armes sophistiquées, de l'artillerie lourde dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce qui est très important aussi à souligner, ce même rapport finit par accepter que les M23 finalement ne sont que des supplétifs et que les officiers rwandais cités comme tels dans les rapports ont fini par prendre le commandement dans cette partie de la République démocratique du Congo au-dessus des officiers prétendument du mouvement des M23. Nous avons aussi souligné que dans notre pays, les Tutsis n'ont jamais été stigmatisés. La preuve est que nous avons démontré qu'ils sont non seulement au Parlement, ils sont au gouvernement, ils sont dans les cours et tribunaux, ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, ils sont représentés partout et eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans les revendications des M23 et du Rwanda. C'est pour ainsi dire que ce discours, maintes fois répété par les Rwandais, est une façon de masquer tout simplement ses intentions et d'envahir constamment notre pays et devenir ainsi exportateur de matières premières telles que les coltas, cassitérites et même cette fois-ci maintenant des produits tels que les cafés, le thé, les cacao dont ils n'est pas producteur et dont ils n'ont pas de gisement chez eux. Nous avons aussi démontré que le Rwanda et l'Ouganda ont la chance d'être les voisins d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. Non seulement par sa taille, par sa population estimée à 110 millions d'habitants, mais aussi par les nombreuses ressources naturelles dont elle regorge. Et que la République démocratique du Congo, selon la vision du président de la République, c'est un pays au cœur de l'Afrique et qui a comme vocation naturelle de tirer tous les pays de l'Afrique vers le haut, c'est-à-dire les engager dans la voie du développement. Que pour nous, la solution est simple. Nous avons posé 3 questions. La première question, est-ce que cette guerre est une fatalité? Bien sûr que non. Est-ce que cette guerre n'a pas de solution?
Qu'est-ce que nous faisons ici, moi-même et la délégation qui m'accompagne, au moment où les gens sont en train de mourir dans la partie est de la République démocratique du Congo? Si l'OIF, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie, ne peut pas apporter des réponses attendues par le peuple congolais, c'est-à-dire un appui diplomatique supplémentaire à la République démocratique du Congo. Nous avons dit qu'il y a une solution. La plus simple, c'est le retrait des troupes ougandaises et rwandaises du territoire congolais pour laisser ainsi la voie à une perspective de résolution pacifique de ces conflits. Il est temps que l'Afrique tourne le dos aux armes et aux guerres inutiles pour s'engager résolument dans les chemins pour réaliser le rendez-vous avec sa propre histoire, avec l'espérance, pour qu'ensemble nous construisions une Afrique qui s'élève et qui marche dans ce monde qui change. Mais enfin, nous avons dit que tous les pays du monde devraient protéger la République démocratique du Congo, qui est un pays solution, et par sa forêt, sa faune, son hydrographie avec des eaux douces estimées à 53% pour l'ensemble de l'Afrique, 13% pour l'ensemble du monde, et ces énergies propres, non polluantes et renouvelables. 100 000 MW, Inga à lui seul, 44 000 MW, capable d'électrifier et d'industrialiser l'ensemble de l'Afrique, une partie de l'Europe, une partie de l'Asie. Ces pays, c'est une chance pour l'humanité, c'est l'espoir de l'humanité. Nous avons aussi dit que ce qui se passe chez nous est plus dramatique que ce que la communauté internationale déplore chaque jour en Ukraine et au Moyen-Orient. Et que ce silence assourdissant de la communauté internationale, nous ne pouvons plus le supporter pendant longtemps. Donc, le Canada aujourd'hui nous a offert un cadre à travers l'APF de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion de remercier les autorités canadiennes pour l'accueil qu'ils nous ont réservé, mais aussi les cadres qu'ils nous ont offerts et l'organisation qui a été menée de main de maître par le président sortant et l'ensemble du bureau qui le composait. Nous voulons aussi vous dire qu'aujourd'hui, la diplomatie parlementaire congolaise a gagné une résolution qui a été adoptée par l'ensemble des pays francophones, y compris le Rwanda, qui condamne cette guerre et qui demande que les armes cessent dans cette partie de la République. Et que désormais, les parlements du monde, et particulièrement africains, puissent prendre des initiatives pour ramener ou accompagner nos exécutifs, pour amener la paix au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo, et même entre l'Algérie et le Maroc. C'est très intéressant ce que nous avons dit comme travail. Et aujourd'hui, nous remercions aussi la Suisse qui nous a soutenus à la suite de mon intervention, la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. Beaucoup de pays ont soutenu la République démocratique du Congo. Dans sa réplique timide du Rwanda, qui n'a pas demandé ou appelé une réplique de la part de la République démocratique du Congo, nous avons senti que c'est comme si, vous voulez dire qu'il ne dit mot consent. Et que, bon, et ils ont dit aussi qu'ils veulent la paix. Mais nous voulons ici parler vérité et que nous soyons sincères, on va trouver des solutions à ces problèmes. Mais en attendant, nous devons tous, Congolaises et Congolais, ouvrir les yeux et le bon pour préserver l'intégrité de notre territoire, la souveraineté de notre pays. Ne soyons pas naïfs. On n'a pas encore résolu le problème. Merci. Merci beaucoup.